Chers amis, je suis le père Dominique Gonnet, jésuite, responsable de ce cycle de conférences sur la conversion des grands auteurs au XIXe et XXe siècle que propose l'espace Saint-Ignace. Je vous demande d'abord si vous pouvez chacun et chacune fermer vos micros. Ils serviront ensuite, mais pour l'instant, donc, nous allons écouter le père Dominique Pupillard, qui est jésuite également, membre de notre communauté du 20 rue Salat. Il a enseigné au Centre Sèvres à Paris et travaille maintenant avec les novices. Il présentera donc cette deuxième conférence de notre cycle. Elle concerne Paul Claudel. Elle durera environ 1 heure et à la fin de cette conférence, nous vous inviterons à réagir. Bonne écoute. Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. Et merci Dominique. Effectivement, le confinement nous oblige à ces prouesses techniques de la vidéoconférence. Cette conférence se situe donc dans une série effectivement de 6 conférences proposées pour cette année 2021 par l'espace Saint-Ignace à Lyon, autour du thème donc de la conversion de grands auteurs des 19e et 20e siècles. C'est l'ouvrage d'un historien, Frédéric Gugelot, intitulé « La conversion des intellectuels au catholicisme en France, 1885-1935 », donc une séquence de 50 années, ouvrage paru en 1998, qui nous a donné l'idée de ce thème. Cette conférence a été précédée d'une conférence d'introduction le 13 octobre dernier, ici même donc au 20 rue Salat à Lyon, et sera suivie d'autres conférences consacrées aux conversions de Huysmans, Max Jacob, Péguy et Charles de Foucauld. En visioconférence ou est en présence réelle selon l'état du confinement. La prochaine sera consacrée à Huysmans et elle a été déplacée donc au jeudi 10 décembre à 19h. On peut déjà donc la présentation vous donner rendez-vous. Tu peux prendre en note des rendez-vous. À l'ouvrage de Gugelot, j'ajouterai volontiers concernant Claudel, et Dieu sait que le choix est vaste, le livre de Emmanuel Godeau, paru au CERF en 2005, intitulé « Paul Claudel, la vie au risque de la joie ». Cette conférence donc, sur la conversion de Claudel durera 1 heure, dont une bonne part, mais comment faire l'impasse sur ce texte, une bonne part sera occupée par la lecture du récit de conversion de Claudel, celui de 1913, que l'on retrouve dans son recueil Contact et circonstances, écrivain qui mérite plus qu'aucun autre de figurer au début de cette série de portraits de grands convertis. Pour reprendre les catégories consacrées que j'avais évoquées la dernière fois, il faut parler dans le cas de Claudel d'un converti de l'intérieur, puisqu'il ne vient pas de l'athéisme ou d'une autre religion, mais revient en fait à la foi de son baptême. C'est la leçon. Un événement. Eh bien, tu mets en plus petit. Même si, comme pour beaucoup de convertis, on peut imaginer c'est même pas la peine. La conversion a été longuement préparée, autant même pas la peine. J'arrive pour être intérieurement et extérieurement confirmée, si tant est que la conversion n'est pas un défi permanent. Concernant le genre littéraire, récit de conversion, je me contente de quelques remarques.
En général, ce récit n'est pas livré sur le vif, mais a posteriori, ne serait-ce que parce que c'est rétrospectivement que certains faits obscurs s'éclairent et que l'on peut voir dans ce que l'on a vécu l'action de la grâce ou de la providence. On retrouve dans quasiment tous les récits trois étapes. La première explicite l'état d'avant la conversion, en état d'insatisfaction, souvent douloureux, à l'origine de la quête du converti. La deuxième, celle de la quête des réponses pour échapper à cet état. Et la troisième, après le choc de la révélation, montre la lente et laborieuse conquête de la foi. La conversion de Paul Claudel, l'événement, dira-t-il, qui domine toute ma vie, a eu lieu le soir de Noël 1886. Il a 18 ans, alors qu'il assistait aux vêpres à Notre-Dame de Paris par la plus noire après-midi de pluie sur Paris. Par parenthèse, ce même jour de Noël 86 est aussi le jour que Thérèse de Lisieux retient comme jour de sa conversion, où, à 14 ans, elle se sent envahie d'une nouvelle force d'âme qui la sort de ses enfantillages. Thérèse n'est plus la même, constatent ses deux sœurs. C'est aussi l'année qui signe la conversion de Charles de Foucauld. Il a 28 ans. Mais revenons à Jacques Claudel. Toute conversion a des motifs objectifs, rationnels si l'on veut, et en même temps, elle échappe à ces motifs. Elle est de l'ordre de la grâce. C'est une sorte de naissance qui échappe à sa cause. Pour autant, essayons de faire la part des causes dans le cas de Claudel. Les motifs objectifs à la conversion de Claudel au catholicisme, c'est d'abord le climat d'une époque que résume l'expression claudélienne de bagne matérialiste. C'est aussi un climat politique, celui de la persécution de l'Église, de l'avènement en France d'une république socialiste, rationaliste, laïque, anticléricale, qui s'engage dans une vague d'humiliation et de persécution religieuse, avec entre autres la loi Combes de 1905, l'expulsion des religieux, les inventaires, vague d'humiliation et de persécution propice par contre-coup à une renaissance catholique. Pourtant, les clivages politiques et religieux ne sont pas si simples et l'affaire Dreyfus, qui finalement recouvre toutes les années 1894-1906, l'affaire Dreyfus divise aussi les catholiques. Dans cette configuration enchevêtrée, comment situer Claudel ? Difficile de le suivre quand il prétend qu'il était anarchiste, ou alors en retenant le sens qu'il donne à ce mot. Il est une chose, écrit-il, qui est à la base de mes idées anarchistes de l'époque, c'est la primauté de l'individu sur tout, et je n'accepterai jamais l'idée d'une personnalité vivante faite à l'image de Dieu, soumise à une abstraction, à une idée sociale, quelle qu'elle soit. La société existe pour l'individu et non pas l'individu pour la société.
Cette insoumission explique qu'il soit l'un des rares intellectuels de l'époque à n'avoir pas franchi le pas de l'action française. En fin de compte, Claudel, rétif à toute instrumentalisation, ne s'affiliera à aucun parti. Au motif de la conversion de Claudel, il faut ajouter ce qu'il évoque au début de son récit de conversion sous le terme de décadence. Le sentiment de décadence, c'est d'abord pour tous ces convertis et pour Claudel, le sentiment d'un affaissement, d'un effondrement, non seulement individuel, mais collectif du monde moderne, qui va se retourner en rejet de toutes ces époques qui ont accouché de ce monde sans âme. À l'inverse, les temps des premiers chrétiens et surtout le Moyen Âge deviennent ces âges d'or idéaux, de cohésion et d'ordre spirituel et temporel où s'est forgée la France chrétienne. On ne peut nier, même si Claudel n'a adhéré à aucune des versions politiques de l'époque, empreinte de cette nostalgie idéologique, qu'elle soit maurassienne, barésienne, monarchiste ou nationaliste, on ne peut nier que Claudel étant converti de l'ordre, qui a trouvé dans le catholicisme un pôle d'ordre et de cohérence, réponse à sa quête d'une synthèse intégrale. La redécouverte du thomisme fournira le système et la charpente théologique à cette aspiration d'ordre dont Maritain sera le promoteur, mais que Claudel découvrira aussi étudiant tout seul en Chine pendant 5 ans les 2 sommes de saint Thomas, consolidant ainsi les assises rationnelles de sa foi. Au bout de 100 pages, dira Claudel, je fus chez moi. Autre raison à la conversion de Claudel après ce motif d'ordre et qui n'a rien à voir avec l'influence de Rimbaud. Rimbaud, écrira-t-il, a été l'influence capitale que j'ai subie. D'autres, et principalement Shakespeare, Échille, Dante et Dostoïevski, ont été mes maîtres et m'ont montré les secrets de mon art. Mais Rimbaud seul a eu une action que j'appellerais séminale et paternelle et qui me fait réellement croire qu'il y a une génération dans l'ordre des esprits comme dans celle des corps. Le choc est immédiat dès sa première lecture des Illuminations de Rimbaud, 6 mois avant sa conversion. Le premier poète, selon Claudel, ayant employé le langage et la poésie, non plus seulement à l'expression des choses connues, mais à une tâche de découverte, lui attribuant, en ce qui le concerne, le rôle, et je cite, d'illuminateur de tous les chemins de l'art, de la religion et de la vie. Dans une lettre que Claudel adresse en mai 1932, il était alors ambassadeur à Washington, au père Pierre Defresne, jésuite, rédacteur à Études, en réponse à une recension qu'il avait faite du soulier de satin, Claudel écrit « Quand je me suis converti, ce n'est pas le père Montsabré, ni le père de Ravignan, qui étaient l'un et l'autre 2
célèbre prédicateur à Notre-Dame, 19e siècle, l'un dominicain et l'autre jésuite. Ce n'est pas le père Montsabré ni le père de Ravignan qui m'ont mené au confessionnal. J'avais Baudelaire à ma droite et Rimbaud à ma gauche. Tous ces motifs de conversion avancée, il faut redire à présent que la conversion de Claudel, qui précède la plupart de celles à venir, n'appartient qu'à lui. Il est seul au moment de ce bouleversement intérieur, seul face à Dieu. Claudel donnera plusieurs récits de sa conversion, en fait 5 documents rédigés entre 1904, la lettre à son ami Gabriel Friseau, et 1941-42, mais aucun de ces récits n'a été rédigé sur le vif. Tous sont bien postérieurs. Je vais vous lire le récit classique de cette conversion, le plus célèbre, intitulé très sobrement « Ma conversion », paru en 1913, soit 25 ans après les faits, même s'il semble qu'il a été rédigé avant. Le succès de ce texte est indéniable. Dès sa parution, il connaîtra de multiples reproductions. Vous pouvez le retrouver dans le recueil d'écrits de Claudel intitulé « Contact et circonstances », paru chez Gallimard en 1940, et dans le volume des œuvres en prose de Claudel, dans la Pléiade, à la page 1008. Donc, nous lisons ensemble ce texte de la conversion de Paul Claudel, celui paru donc en 1913. Je suis né le 6 août 1868. Ma conversion s'est produite le 25 décembre 1886. J'avais donc 18 ans. Mais le développement de mon caractère était déjà, à ce moment, très avancé. Bien que rattaché des deux côtés à des lignées de croyants qui ont donné plusieurs prêtres à l'Église, ma famille était indifférente et après notre arrivée à Paris, devint nettement étrangère aux choses de la foi. Auparavant, j'avais fait une bonne première communion qui, comme pour la plupart des jeunes garçons, fut à la fois le couronnement et le terme de mes pratiques religieuses. J'ai été élevé, ou plutôt instruit, d'abord par un professeur libre dans des collèges laïcs de province, puis enfin au lycée Louis-le-Grand. Dès mon entrée dans cet établissement, j'avais perdu la foi, et qui me semblait inconciliable avec la pluralité des mondes. La lecture de la vie de Jésus, de Renan, fournit de nouveaux prétextes à ce changement de conviction, que tout d'ailleurs autour de moi facilitait ou encourageait. Que l'on se rappelle ces tristes années 80, l'époque du plein épanouissement de la littérature naturaliste. Jamais le joug de la matière ne parut mieux affermi. Tout ce qui avait un nom dans l'art, dans la science, dans la littérature était irréligieux. Tous les soi-disant grands hommes de ce siècle finissant s'étaient distingués par leur hostilité à l'Église. Renan régnait. Il présidait la dernière distribution de prix du lycée Louis-le-Grand à laquelle j'assistais, et il me semble que je fus couronné de ses mains. Victor Hugo venait de disparaître dans une apothéose.
À 18 ans, je croyais donc ce que croyaient la plupart des gens dits cultivés de ce temps. La forte idée de l'individuel et du concret était obscurcie en moi. J'acceptais l'hypothèse moniste et mécaniste dans toute sa rigueur. Je croyais que tout était soumis aux lois et que ce monde était un enchaînement dur d'effets et de causes, que la science allait arriver après-demain à débrouiller parfaitement. Tout cela me semblait d'ailleurs fort triste et fort ennuyeux. Quant à l'idée du devoir kantien que nous présentait mon professeur de philosophie, M. Burdeau, jamais il ne me fut possible de la digérer. Je vivais d'ailleurs dans l'immoralité et peu à peu je tombais dans un état de désespoir. La mort de mon grand-père, que j'avais vu de longs mois rongé par un cancer à l'estomac, m'avait inspiré une profonde terreur et la pensée de la mort ne me quittait pas. J'avais complètement oublié la religion et j'étais à son égard d'une ignorance sauvage. La première lueur de vérité me fut donnée par la rencontre des livres d'un grand poète à qui je dois une éternelle reconnaissance et qui a eu dans la formation de ma pensée une part prépondérante. Arthur Rimbaud. La lecture des Illuminations, puis quelques mois après, d'une saison en enfer, fut pour moi un événement capital. Pour la première fois, ces livres ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste et me donnaient l'impression vivante et presque physique du surnaturel. Mais mon état habituel d'asphyxie et de désespoir restait le même. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. Je commençais alors à écrire et il me semblait que dans les cérémonies catholiques considérées avec un dilettantisme supérieur, je trouverais un excitant approprié et la matière de quelques exercices décadents. C'est dans ces dispositions que, coudoyé et bousculé par la foule, j'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe. Puis, n'ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. Les enfants de la maîtrise en robe blanche et les élèves du petit séminaire de Saint-Nicolas du Chardonnay qui les assistaient étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier, à l'entrée du chœur, à droite, du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, de l'éternelle enfance de Dieu, une révélation ineffable. En essayant, comme je l'ai fait souvent, de reconstituer les minutes qui suivirent cet instant extraordinaire, je retrouve les éléments suivants qui, cependant, ne formaient qu'un seul éclair, une seule arme dont la providence divine se servait
pour atteindre et s'ouvrir enfin le cœur d'un pauvre enfant désespéré. Que les gens qui croient sont heureux. Si c'était vrai pourtant, c'est vrai, Dieu existe, il est là, c'est quelqu'un, c'est un être aussi personnel que moi, il m'aime, il m'appelle. Les larmes et les sanglots étaient venus, et le chant si tendre de l'Adesté ajoutait encore à mon émotion. Émotion bien douce, où se mêlait cependant un sentiment d'épouvante et presque d'horreur, car mes convictions philosophiques étaient entières. Dieu les avait laissées dédaigneusement où elles étaient. Je ne voyais rien à y changer. La religion catholique me semblait toujours le même trésor d'anecdotes absurdes. Ses prêtres et les fidèles m'inspiraient la même aversion qui allait jusqu'à la haine et jusqu'au dégoût. L'édifice de mes opinions et de mes connaissances restait debout et je n'y voyais aucun défaut. Il était seulement arrivé que j'en étais sorti. Un être nouveau et formidable, avec de terribles exigences pour le jeune homme et l'artiste que j'étais, s'était révélé, que je ne savais concilier avec rien de ce qui m'entourait. L'état d'un homme qu'on arracherait d'un seul coup de sa peau pour le planter dans un corps étranger au milieu d'un monde inconnu est la seule comparaison que je puisse trouver pour exprimer cet état de désarroi complet. Ce qui était le plus répugnant à mes opinions et à mes goûts, c'est cela pourtant qui était vrai. C'est cela dont il fallait, bon gré mal gré, que je m'accommodasse. Ah, ce n'était pas, du moins, sans avoir essayé tout ce qu'il m'était possible pour résister. Cette résistance a duré 4 ans. J'ose dire que je fis une belle défense et que la lutte fut loyale et complète. Rien ne fut omis. J'usai de tous les moyens de résistance et je dus abandonner l'une après l'autre des armes qui ne me servaient à rien. Ce fut la grande crise de mon existence, cette agonie de la pensée dont Arthur Rimbaud a écrit « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, dur ennemi, le sang séché fume sur ma face. » Les jeunes gens qui abandonnent si facilement la foi ne savent pas ce qu'il en coûte pour la recouvrer et de quelle torture elle devient le prix. La pensée de l'enfer, la pensée aussi de toutes les beautés et de toutes les joies dont, à ce qu'il me paraissait, mon retour à la vérité devait m'imposer le sacrifice, était surtout ce qui me retirait en arrière. Mais enfin, dès le soir même de ce mémorable jour à Notre-Dame, après que je fus rentré chez moi par les rues pluvieuses qui me semblaient maintenant si étranges, j'avais pris une Bible protestante qu'une amie allemande avait donnée autrefois à ma sœur Camille, et pour la première fois, j'avais entendu l'accent de cette voix si douce et si inflexible qui n'a cessé de retentir dans mon cœur. Je ne connaissais que par Renan l'histoire de Jésus, et sur la foi de cet imposteur, j'ignorais même qu'il se fût jamais dit le Fils de Dieu. Chaque mot, chaque ligne
démontait avec une simplicité majestueuse les impudentes affirmations de l'apostat et me dessillait les yeux. C'est vrai, je l'avouais avec le centurion, oui, Jésus était le Fils de Dieu. C'est à moi, Paul entre tous, qu'il s'adressait, et il me promettait son amour. Mais en même temps, si je ne le suivais, il ne me laissait d'autre alternative que la damnation. Ah, je n'avais pas besoin qu'on m'expliquât ce qu'était l'enfer, et j'y avais fait ma saison. Ces quelques heures m'avaient suffi pour me montrer que l'enfer est partout où n'est pas Jésus-Christ. Et que m'importait le reste du monde auprès de cet être nouveau et prodigieux qui venait de m'être révélé. C'était l'homme nouveau en moi qui parlait ainsi, mais l'ancien résistait de toutes ses forces et ne voulait rien abandonner de cette vie qui s'ouvrait à lui. L'avouerai-je, au fond, le sentiment le plus fort qui m'empêchait de déclarer mes convictions était le respect humain. La pensée d'annoncer à tous ma conversion, de dire à mes parents que je voulais faire maigre le vendredi, de me proclamer moi-même un de ces catholiques tant raillés, me donnait des sueurs froides. Et par moments, la violence qui m'était faite me causait une véritable indignation. Mais je sentais sur moi une main ferme. Je ne connaissais pas un prêtre, je n'avais pas un ami catholique. L'étude de la religion était devenue mon intérêt dominant. Chose curieuse, l'éveil de l'âme et celui des facultés poétiques se faisaient chez moi en même temps, démentant mes préjugés et mes terreurs enfantines. C'est à ce moment que j'écrivis les premières versions de mes drames Tête d'or et La Ville. Quoiqu'étranger encore au sacrement, déjà je participais à la vie de l'Église. Je respirais enfin et la vie pénétrait en moi par tous les pores. Les livres qui m'ont le plus aidé à cette époque sont d'abord les Pensées de Pascal, ouvrage inestimable pour ceux qui cherchent la foi, bien que son influence ait souvent été funeste. Les élévations sur les mystères et les méditations sur les évangiles de Bossuet et ses autres traités philosophiques, le poème de Dante et les admirables récits de la sœur Emmerich. La métaphysique d'Aristote m'avait nettoyé l'esprit et m'introduisait dans les domaines de la véritable raison. L'imitation appartenait à une sphère trop élevée pour moi, et ces deux premiers livres m'avaient paru d'une dureté terrible. Mais le grand livre qui m'était ouvert et où je fis mes classes, c'était l'Église. Louée soit à jamais cette grande mère majestueuse, aux genoux de qui j'ai tout appris. Je passais tous mes dimanches à Notre-Dame et j'y allais le plus souvent possible en semaine. J'étais alors aussi ignorant de ma religion qu'on peut l'être du bouddhisme. Et voilà que le drame sacré se déployait devant moi avec une magnificence qui surpassait toutes mes imaginations. Ah, ce n'était plus le pauvre langage des livres de dévotion, c'était la plus profonde et la plus grandiose poésie, les gestes les plus augustes qui aient jamais été confiés à des êtres humains. Je ne pouvais me rassasier du spectacle de la messe
et chaque mouvement du prêtre s'inscrivait profondément dans mon esprit et dans mon cœur. La lecture de l'office des morts, de celui de Noël, le spectacle des jours de la Semaine Sainte, le sublime chant de l'exultète, auprès duquel les accents les plus enivrés de Sophocle et de Pindare me paraissaient fades, tout cela m'écrasait de respect et de joie, de reconnaissance, de repentir et d'adoration. Peu à peu, lentement et péniblement, se faisait jour dans mon cœur cette idée que l'art et la poésie aussi sont des choses divines et que les plaisirs de la chair, loin de leur être indispensables, leur sont au contraire en détriment. Combien j'enviais les heureux chrétiens que je voyais communier. Quant à moi, j'osais à peine me glisser parmi ceux qui, à chaque vendredi de carême, venaient baiser la couronne d'épines. Cependant, les années passaient et ma situation devenait intolérable. Je priais Dieu avec larmes en secret, et cependant, je n'osais ouvrir la bouche. Pourtant, chaque jour, mes objections devenaient plus faibles et l'exigence de Dieu plus dure. Ah, que je le connaissais bien à ce moment et que ses touches sur mon âme étaient fortes. Comment ai-je trouvé le courage d'y résister? La troisième année, je lus les écritures posthumes de Baudelaire et je vis qu'un poète que je préférais à tous les Français avait trouvé la foi dans les dernières années de sa vie et s'était débattu dans les mêmes angoisses et dans les mêmes remords que moi. Je réunis mon courage et j'entrai en après-midi dans un confessionnal de Saint-Médard, ma paroisse. Les minutes où j'attendis le prêtre sont les plus amères de ma vie. Je trouvai un vieil homme qui me parut fort peu ému d'une histoire qui, à moi, me semblait si intéressante. Il me parla des souvenirs de ma première communion, à ma profonde vexation, et m'ordonna, avant toute absolution, de déclarer ma conversion à ma famille. En quoi, aujourd'hui, je ne peux lui donner tort. Je sortis de la boîte humilié et courroucé, et n'y revins que l'année suivante, lorsque je fus décidément forcé, réduit et poussé à bout. Là, dans cette même église, Saint-Médard, je trouvai un jeune prêtre miséricordieux et fraternel, monsieur l'abbé Ménard, qui me réconcilia. Et plus tard, le saint et vénérable ecclésiastique, l'abbé Villaume, qui fut mon directeur et mon père bien-aimé, et dont, du ciel, où il est maintenant, je ne cesse de sentir sur moi la protection. Je fis ma seconde communion en ce même jour de Noël, le 25 décembre 1890, à Notre-Dame. Voilà, je crois que nous ne pouvions pas faire effectivement l'impasse sur ce très beau récit de Claudel. Si il fallait le résumer, nous voyons qu'il se décompose, ce qui en est un peu le noyau central, en 6 propositions brèves qui disent l'unité de cette expérience spirituelle. Je vous les rappelle, Dieu existe, l'existence de Dieu, il est là,
sa présence, sa proximité, son intimité. C'est quelqu'un, c'est une personne, la personnalité de Dieu. C'est un être aussi personnel que moi, ressemblance de l'homme avec Dieu, de l'homme créé à l'image de Dieu. Il m'aime et il m'appelle. 6e proposition, vocation, urgence de la réponse, nécessité du témoignage. Quelqu'un est là donc, qui lui dit « tu », pour la première fois sans doute. Un « tu » sérieux, intime, tendre, qui atteint la fibre la plus secrète de l'être, comble le cœur, l'apaise, dilate toutes les énergies du corps et de l'âme et appelle la réciprocité en tu qui crée le je en dessous de tous les conditionnements. Claudel aspirait sûrement à ce tu, était l'ardente possibilité de ce tu. La foi pour Claudel est un appel. L'homme, écrit-il, est un inconnu qui recèle des forces immenses, un peu comme le noyau atomique. Et il faut un appel extérieur pour le réaliser. La conversion n'est pas d'abord à lire comme un changement radical, une rupture, mais plutôt comme l'éclosion de ce qui était là, à l'état de latence, en attente d'être employé. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. L'expression rappelle Luc 24, où les pèlerins d'Emmaüs reconnaissent Jésus à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Également le récit du plus célèbre converti du XIXe siècle, Chateaubriand, qui écrit dans ses mémoires d'outre-tombe « J'ai pleuré et j'ai cru ». L'expérience est proprement mystique, c'est un miracle. Claudel écrira « J'ai vu de grandes choses à Lourdes, des malades qui se relevaient et marchaient devant mes yeux, des cadavres à demi décomposés qui ressuscitaient. Ce sont là évidemment des miracles, moins grands que celui de l'Eucharistie ou même d'une conversion. C'est l'œuvre de la grâce. Le poète, comme tous les convertis, a du mal à trouver les mots justes pour dire ce qu'il a ressenti comme une blessure, une commotion, un éblouissement, une touche divine, une illumination. En 1941, le dernier récit de sa conversion, le poème intitulé Magnificat, où il reconnaît la part décisive de la Vierge. C'est tout de même vous, madame, qui avez eu l'initiative. Ce poème essaie de traduire l'excès de ce qui a été vécu. Et j'en cite quelques vers. Il n'y a rien à faire contre le débordement sauvage de l'espérance, rien à faire contre cette éruption de la foi, rien à faire contre cette voix qui me dit « tu es à moi », rien à faire contre l'impétuosité comme quelqu'un du haut en bas qui se fend de la bête qui dit « je crois ». Claudel dira « Je crus d'une telle force d'adhésion
d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher. Il faut noter la présence des larmes que Claudel, sans doute par pudeur, a omises dans son premier récit, cette lettre à Gabriel Friseau. Ô larmes, ô mine de larmes, mine des larmes qui sautent, écrit-il dans son récit du Magnificat. Les larmes apparaissent souvent dans les récits de conversion comme une manifestation décisive, celle extérieure d'une misère intérieure, mais aussi celle d'une joie nouvelle trouvée en Dieu. Le poète Francis James raconte « Je me relevai et ce matin même, en dimanche, j'allais pleurer à la messe. Dans le tréfonds de mon être, une joie commençait à se faire jour. Pour la première fois, le païen que j'étais ressentait, comment dirais-je, le mouvement que crée Dieu dans l'éloignement de mon abîme. » Léon Bloy, frappé par l'apparition de la Vierge qui pleure à la Salette, utilisera abondamment cette symbolique des larmes dans son œuvre. Malgré le bouleversement de cet événement, nous l'avons vu, Claudel va résister pendant 4 ans, cédante à la fin, comme en Luther, écrit-il, comme en Luther qui plie, non qu'il se croit faible, mais parce que l'autre est plus fort. Ces résistances à recevoir les sacrements, il écrit « J'avais un résidu encombrant de fausses idées et des problèmes se posaient à moi, question du bien et du mal, de l'enfer, de la prédestination et tout en bagage incroyant. Je me sentais indigne. Il y avait d'autres raisons moins honorables. Son orgueil, son amour-propre. Être chrétien, dira Claudel, c'était faire une affirmation d'imbécilité. Adhérer au catholicisme semble sauter dans l'obscurantisme. Dans sa lettre à Friseau, Claudel écrit « Il y a les cafards, les vieilles dévotes, l'art des chemins de croix, la suffocante ineptie des sermons. Vous pouvez vous vanter d'avoir imaginé une religion bien folle et bien absurde. » Au bout de 3 ans seulement, il ira chercher conseil, comme nous l'avons entendu, auprès du curé de sa paroisse, qui le renvoie, avant qu'un an plus tard, il se confesse à un jeune prêtre et communie le jour de Noël, 90, 4 ans après sa conversion. Entre les deux, Claudel aura le sentiment d'être coupé en deux par la conversion. D'un côté, celui qui était, de l'autre, celui qui sera, mais qui n'est pas encore. Entre les deux, dans une sorte de no man's land terrible, celui qui est. D'où cette impression d'être devenu un étranger à soi et aux autres, sommé de devenir quelqu'un qui reste à inventer. En effet, l'illumination ne suffit pas à instaurer la foi. La foi commence sans définition religieuse. Ce n'est qu'après, et peu à peu, qu'elle prend un contenu, que de progrès en progrès, elle devient catholique.
pour Claudel l'unique religion. Une seule religion, écrit-il, parce que seul catholique, les autres laissent les facultés de l'homme inemployées et de toutes la plus importante, l'amour, le désir. Évoquons maintenant sa vie, la vie de Claudel d'après la conversion. Quelques remarques simplement. Au début du drame de Claudel, Tête d'or, paru en 1889, un drame écrit 3 ans après sa conversion, il y a ce cri de Sébès: « Me voici, imbécile, ignorant, homme nouveau, devant les choses inconnues. À quoi emploierai-je ces mains qui pendent, ces pieds qui m'emmènent comme des songes ?» Le désœuvrement matériel, mais surtout spirituel, qui était celui du poète avant sa conversion, va trouver, après 4 ans de lutte, de quoi faire et à quoi s'employer. Employer, s'employer, mettre sa vie au service d'un sens, se consacrer à, participer au monde. Cet appétit de vivre, désormais canalisé, sera celui de Claudel. Tout le contraire d'une avarice, une prodigalité. On raconte que Claudel avait coutume de lancer ses mains en avant et de les frotter l'une contre l'autre en geste de lutteur, de vainqueur, prêt à relever le défi de la vie, comme s'il disait « à nous deux le monde, à nous deux la vie ». Se sentir élu, c'est trouver dans la vie et le monde sa juste place et son rôle. « Je suis pris », écrit-il dans les 5 grandes odes, « je suis pris et ne peux m'échapper, comme un chiffre prisonnier de la somme. » Le plus sûr témoignage de l'authenticité d'une conversion, c'est la vie du converti après sa conversion. En ce qui concerne Claudel, sa conversion ne l'a pas seulement transformé, mais va transformer toute son œuvre. Il avoue que sa vocation d'écrivain est de refaire une imagination et une sensibilité catholique desséchée depuis 4 siècles grâce au triomphe de la littérature purement laïque. À 50 ans passés, en 1919, il écrit à Jacques Douillet « Je ne suis pas un saint, ni un moine. Je suis un homme du monde et un poète, essayant de faire son salut au milieu d'une quantité de passions, de tentations et de batailles. La grâce se montre à moi, non pas seulement comme un principe de lumière, mais comme un principe de lutte, de violence, de purgation lente et difficile dans un milieu réfractaire, provoquant des réactions redoutables. » D'abord, sa conversion entraîne chez lui tout un programme de lecture. Bossuet, Pascal, plus tard, il ajoutera Newman et Dante. Sa foi va se nourrir aussi de la lecture des vies et des écrits des saints et surtout des mystiques, Catherine Emmerich, Angèle de Foligno, Thérèse d'Avila. Il ne considère pas la religion comme une mortification, il y a du cœur, de la sentimentalité, beaucoup d'esthétique, de goût pour l'harmonie dans sa découverte de la foi. N'est-ce pas la musique et la poésie, ce cœur d'enfant qui chantait le Magnificat, qui l'ont convaincu de l'existence dans notre monde que le matériel, le temporel, l'ordinaire.
ne pas empêcher la musique. Cette phrase tirée du Siracide devient maîtresse de vie. N'empêchez pas la musique. Ainsi donc, même si par la suite elle requiert le recours du raisonnement, la religion commence pour Claudel dans une sorte de plaisir, de joie. Combien il reprochera à Ernest Renan d'avoir osé dire peut-être que la vérité est triste. Toute sa littérature n'aura de cesse de chanter la gloire de Dieu. Sur les conseils de son père spirituel, il se met aussi à tenir un journal intime. Mais surtout, à partir de 1927 et jusqu'à sa mort en 1955, il va s'engager dans une longue entreprise de traduction, d'exégèse biblique, qui est comme la continuation et peut-être l'accomplissement de son œuvre poétique, cette Bible où, comme il dit, tout signifie. Cette Bible immense devant laquelle il se tient comme devant le ciel étoilé, je le cite. Assuré de sa foi, il la pratique aussi. Il sert la messe, il se confesse, il communie, il assiste aux vêpres, il a ses préférences, nous l'avons entendu, l'office des morts, l'office de Noël, l'exultète des vigiles pascales, le rosaire, pour lui, une invention admirable. Chaque année, il s'efforce de revivre le chemin de croix, il fait retraite, il recommande vivement les humiliations, les dévotions les plus humbles et le plus difficile, les œuvres de charité. Sa foi modifie ses relations. À table, il ne mange plus pareil. Il apprécie la conduite de ses amis en fonction des dogmes découverts. Il semble qu'à partir de ce moment, aimer pour lui signifie convertir et qu'il ne puisse plus juger les gens, les pays, les civilisations qu'en fonction de leur rapport et de leur adhésion au christianisme, au catholicisme. Même chose pour la littérature. André Gide dira de lui, il dévaste notre littérature à grands coups d'encensoir. En dernier mot sur Claudel, convertisseur. Claudel, en effet, je vous l'ai dit, pour lui, aimer signifie convertir. Et Claudel va exercer ce magistère de convertisseur qui lui vaudra le surnom de rouleau convertisseur sur 3 générations. Lui-même revendique ce prosélytisme. Pas d'état d'âme quand il s'agit de sauver des âmes. Il appliquera ce même zèle à défendre l'Église assiégée, constatant que, je cite, ce n'est pas avec une queue de mouton qu'on peut la défendre. On a parlé à ce propos, et c'est évidemment vrai, d'approche sanguine ou à globule rouge de la religion. Concernant son rôle de convertisseur, il faut dire que c'est d'abord la découverte de l'œuvre de Claudel qui conduit les âmes vers lui. On a pu dire, et c'est vrai, qu'il n'y a pour ainsi dire pas d'œuvre profane de Claudel. Et puis, les correspondances échangées. Et enfin, l'homme qui, après l'auteur, capte les âmes. C'est l'expérience qu'il a lui-même vécue et affrontée seul, celle d'être perdu en la nuit de l'enfer et du matérialisme, qui le pousse maintenant à aider ceux qui traversent la même crise et qui recourent à lui. Il prescrit d'ailleurs à ses correspondants les mêmes remèdes qui l'ont aidé. Je le cite,
recourir avant tout à la prière, ensuite au sacrement, puis à la méditation, suivre enfin la petite voie chère à Sainte Thérèse du devoir scrupuleusement accompli, plus anecdotique, plus humoristique. Claudel conseille même à Jacques Rivière « Allez à Notre-Dame, c'est là que je me suis converti ». Mais lui-même le reconnaît. Tant qu'il s'agit de faire des phrases et d'étaler sa belle âme de part et d'autre, cela va encore. Mais quand je conseille platement à mes correspondants d'aller se confesser, ils sont vivement choqués et ils prennent la tangente. Pour les aider aussi, il rédige et il envoie à ses correspondants un abrégé de toute la doctrine chrétienne. Faute d'être un porteur de sacrement, il sera porteur de foi. Mesurant bien, jamais guéri de son regret de n'être pas entré dans les ordres, mesurant bien la modestie de ce rôle. Il écrit à l'un de ses correspondants « La confiance que vous avez en moi me touche et m'effraie un peu aussi. Vous me sommez de trouver la parole qui ressuscite et qui guérit. C'est Dieu seul et ses ministres qui la possèdent. Je ne puis vous donner que quelques avis fraternels. » Mais Claudel, convertisseur, ne connaît pas que des succès. Gide le fuit. Saint John Perse sort d'un entretien avec lui brisé, mais pas converti. D'où la lassitude qui parfois pointe dans sa correspondance. C'est Dieu seul, écrit-il, qui convertit. Les longues correspondances que j'entretiens depuis des mois et des années avec Suarez, Rivière et d'autres n'ont abouti à rien. Mais ces échecs n'empêchent pas le culte du grand homme et la constitution autour de lui, à travers lui, de toute une fratrie qui donnera naissance en 1910 à la création d'une sorte de réseau littéraire et spirituel fait pour les isolés, une coopérative de prière qui, jusqu'à sa dislocation en 1928, dans les soubresauts de la condamnation de l'Action française, comptera 138 membres en tout. Après sa conversion, diplomate, inspecteur de la création, dira-t-il plus poétiquement, il embarque pour New York, vice-consul, puis consul à Boston, puis en 1895, c'est la Chine, il y restera 15 ans. En 1900, 14 ans après sa conversion, Claudel a 32 ans, il veut entrer dans les ordres. Bien plus tard, il écrira « Aucun converti qui ne se soit demandé avec une profonde angoisse si Dieu, qui lui a commandé un premier pas, ne lui en demande pas un second. » Cette angoisse a été si forte chez moi qu'à un moment donné, j'ai demandé d'entrer comme novice à Ligugé, ayant fait le sacrifice complet d'une poésie que je croyais inutile au service de Dieu. Mais après plusieurs tentatives, une dernière retraite le convainc que ce n'est pas sa voie, même s'il sera oblat de Saint-Martin de Ligugé, il portera toujours cette blessure. Que ne suis-je prêtre, comme je devrais l'être sans doute, au lieu du misérable écrivain bon à rien que je suis. Dieu voulait l'éprouver autrement. Quelques semaines plus tard, en octobre 1900, sur le bateau qui le reconduisait en Chine, Claudel rencontre l'ami sur le navire, Rosie Vetch, mère de 4 garçons, mariée. Après ma conversion, écrira-t-il, je suis resté absolument pur pendant 4 ans, sans plus de tentation qu'un enfant de 5 ans. Puis,
les tentations sont venues. Mais j'y ai somme toute résisté jusqu'à 32 ans. Alors est venu l'ouragan que vous connaissez, mais qui m'a laissé beaucoup plus faible. Il va vivre pendant 4 ans un amour fou et impossible pour cette femme qui ne se dénouera qu'en 1905, avant qu'il se sépare, et qu'un an plus tard, Claudel se marie, se rangeant à la vie, qu'il n'y a pas d'autre vocation en dehors de la clôture que le mariage. On sait comment l'œuvre de Claudel, le partage de midi en premier, paru en 1906, juste après sa rupture avec Rosivech, fera écho à ce drame. Les moyens charnels, écrit-il, ne suffisent pas à agencer deux êtres. Chacun d'eux possède la clé de l'autre, mais comprend que la chair n'est pas cette clé. Elle ne sert qu'à avérer l'impuissance essentielle. Plus tard, dans son art poétique, il écrira « L'amour de Dieu s'impose plus fort encore que l'amour dévastateur de l'homme pour la femme. Quelle prise d'un empire ou d'un corps de femme entre des bras impitoyables, comparable à ce saisissement de Dieu par notre âme, comme la chaux saisit le sable. Et quelle mort nous permet enfin, en aussi parfait holocauste, une aussi généreuse restitution, un don si filial et si tendre. En 1937, dans son journal, Claudel dira que Dostoïevski a été l'écrivain chrétien par excellence, parce que, et je le cite, il a souffert et aimé. Pas de doute à la lecture bien imparfaite que je viens de faire de sa vie et de sa conversion, que Claudel mérite ce terme d'écrivain chrétien par excellence. Merci. Merci au Père Dominique Cupillard pour cette présentation qui nous a mis au cœur de la conversion vécue par Claudel. Voici quelques indications pratiques pour faire part de vos réactions, si possible brèves. Si vous voulez parler, cliquez sur « Réaction » en bas vers la droite de votre écran. Quand vous ferez cela, vous aurez le choix d'une main ouverte ou d'un signe positif d'encouragement. Mais donc, si vous voulez parler, choisissez la main ouverte et tendue et la parole vous sera donnée par les animateurs au fur et à mesure. Vous voyez aussi en bas de votre écran Zoom le mot « Converser ». En cliquant dessus, vous aurez tout à l'heure l'indication du lien. Vous avez déjà maintenant l'indication du lien qui vous permettra de participer aux frais de cette conférence. Nous vous remercions d'avance pour votre générosité. En attendant, eh bien, levez la main et on vous fera signe. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'ouvrir votre micro et de le refermer après. Peut-être pour commencer, une question. Est-ce qu'on peut dire que la poésie de Claudel donne une place importante à sa prière personnelle, sa façon de s'adresser à Dieu? On connaît la façon dont il a réécrit les psaumes. Est-ce que
dans sa poésie, souvent, il y a ce ton, enfin, je dirais, cette ouverture sur l'intimité de sa prière. Qu'en penses-tu, Dominique? Alors, je l'ai dit, de fait, on peut considérer qu'il n'y a pratiquement pas d'œuvre profane chez Claudel. Oui. Et que est né en même temps, alors qu'il croyait que c'était des choses inconciliables, sa vocation de chrétien et sa vocation de poète. Et que sa conversion n'a en rien, comme ce peut être parfois le cas, brimé son génie poétique, au contraire, et qu'il l'a mis tout entier, en effet, dans son œuvre. Alors, sa prière, je ne sais pas, la chose est peut-être trop intime pour dire s'il mettait vraiment sa prière dans son œuvre. En tout cas, ce qui est clair, par exemple, tu évoquais sa lecture des psaumes ou sa traduction des psaumes, on sent qu'elle est vraiment, et dans tous les sens du terme, inspirée, et qu'elle est portée par un souffle au plus proche, me semble-t-il, de ce qu'il a pu éprouver au plus intime de lui-même, de la parole de Dieu. Alors, voilà, j'ai évoqué plusieurs figures avant que peut-être on puisse repasser la parole à vous, Oui. repasser la parole. Donc, je précise, il y a une question technique. Donc, si vous voulez poser une question, simplement vous ouvrez le micro et vous prenez la parole. S'il y a deux personnes en même temps, bien, elles se succéderont. Voilà. Peut-être en attendant. Alors, Voilà. C'est bon. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Donc, vous avez parlé du fait qu'il n'y avait que toute l'œuvre de Claudel était une œuvre profane. Et vous avez évoqué en particulier Partage de midi. Et je me demande si dans les lectures actuelles de Claudel, il n'y a pas, en particulier pour cette œuvre, mais peut-être pour le reste de son œuvre aussi, je ne sais pas, un contresens majeur qui place Partage de midi dans la lignée des romans d'adultère du 19e, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, est-ce qu'on fait bien une lecture telle que vous l'avez faite du Partage de midi, ou est-ce qu'on n'est pas encore dans le contresens en faisant une lecture profane de cette œuvre? Donc, je crois avoir entendu la question. Bon, le Partage de midi a paru en 1900. Vous m'entendez, non? Oui, oui, je vous entends très bien. D'accord. Le Partage de midi a paru en 1906, donc très tôt. Donc c'est très proche des événements qu'il a vécus. Et donc je crois qu'il faut, quand on lit l'œuvre théâtrale ou poétique de Claudel, il faut la situer aussi dans une chronologie de l'œuvre. Je le disais, ce n'est pas un hasard si à partir de 1927, il s'est surtout consacré à un travail de traduction et d'exégèse de la Bible. Pour autant, et je l'ai dit, son œuvre antérieure, son œuvre théâtrale, son œuvre poétique est une œuvre inspirée, portée par sa conversion. Et il n'y a pas d'œuvre de Claudel d'avant sa conversion. Toute son œuvre est après sa conversion. Alors, vous avez raison, cela doit conduire, quand on interprète son œuvre, à respecter cette chronologie, à considérer vraiment que toute l'œuvre de Claudel est portée par cet événement de la conversion. Même si
de fait, et je l'ai dit, elle est aussi habitée par quelque chose qui est de l'ordre d'un combat, d'une lutte entre des forces contradictoires en lui. Animus et anima, enfin, il y a ce vrai, et c'est ce qui fait la beauté de cette œuvre. Hein. C'est pas une œuvre en surplomb, c'est pas une œuvre qui n'est pas incarnée, elle est habitée. Elle est habitée par des forces contradictoires, en tout cas extérieurement contradictoires. Je vous remercie. Oui, c'est important de parler bien fort parce que la retransmission est parfois faible, donc n'hésitez pas à parler fort devant votre ordinateur. Vous pouvez aussi simplement dire… Intervenir, oui. Oui, intervenir pour un témoignage de votre lecture de Claudel, pas nécessairement une question. Non. Alors, je crois que on va non pas se quitter parce qu'on doit se retrouver donc le 10 décembre, pardon, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à 19h pour évoquer une autre grande figure de converti, Huysmans. Je veux simplement vous signaler un ouvrage qui, en plus de celui de Frédéric Gugelot et d'Emmanuel Godot, peut vous intéresser, lié à ce thème, celui de la correspondance qui est apparu aux éditions du Cerf en 2018, correspondance Maritain, Mauriac, Claudel et Bernanos. Avec cette belle affirmation de Claudel que j'ai retenue: un catholique n'a pas d'alliés, il ne peut avoir que des frères. Ce qui justifie le fait que Claudel, dans tous les débats de son temps et avec d'autres écrivains catholiques, n'a pas eu peur de s'affronter, voilà, ni de la contradiction. Voilà. Donc j'espère que, en tout cas, cette évocation de la conversion de Claudel vous donnera envie de redécouvrir son œuvre. Merci. Merci de votre attention et de votre participation. Vous avez donc vu l'indication pour les frais. Donc, un lien est indiqué dans le bouton « Converser » de la page Zoom. Alors, nous vous annonçons la prochaine conférence de ce cycle qui aura lieu le jeudi 10 décembre à la même heure, donc à 19h30. Non, 19h. 19h. Le père Dominique Cupillard, toujours, nous parlera de la conversion de Joris Karl Huysmans, comme on prononce en français, qui est, lui, décédé en 1907. Vous recevrez un lien pour cette conférence et les suivantes par mail. Si vous avez vous-même transmis le mail que vous avez reçu par l'espace Saint-Ignace ou autrement, n'hésitez pas à faire de même pour cette prochaine conférence. En attendant, nous vous souhaitons une bonne soirée et de vous plonger dans la lecture de Claudel. Merci aussi à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi d'avoir participé. Arrivederci. Arrivederci. You want time? Arrivederci. Merci. Pourquoi ça sert que tu dis ça? C'était pour savoir s'il m'entendait. Ça sert à quoi? C'était pour savoir s'il T'as éteint? m'entendait. C'est pas coupé encore. T'as pas éteint? C'est pas coupé. Voilà. Au revoir.